Bonjour à toi mon gars, aujourd'hui on parle de NoFap, rétention séminale. Alors, j'ai pas mal de personnes qui me demandent qu'est-ce que le NoFap, est-ce que tu peux m'expliquer qu'est-ce que c'est rapidement le NoFap et quelle est la différence avec la rétention séminale. Le NoFap, qu'est-ce que veut dire? To fap en anglais c'est se branler. Ok, donc no fapping c'est ne pas se branler. Les règles du NoFap c'est pas de porno, et pas de masturbation et d'éjaculation devant du porno. C'est aussi simple que ça. Le NoFap accepte le fait d'éjaculer avec sa partenaire. Donc NoFap c'est vraiment le fait simplement de ne pas éjaculer ou ne pas de se masturber devant de la pornographie. Pourquoi ce mouvement a été créé et pourquoi ça c'est super important et pourquoi tu dois le pratiquer. Tu dois, je dis bien c'est pas encore un ordre mais c'est pourquoi tu veux faire ça si tu es dans une période de développement personnel, de développement spirituel. C'est parce que le fait de faire du NoFap, déjà on sait que la pornographie c'est un... Je sais même pas comment le décrire. Je sais même pas comment je peux le dire à part... C'est un démon. C'est un démon, c'est quelque chose qui tente la nuit dans tes rêves, qui reste gravé dans ton subconscient. Et c'est quelque chose de très dangereux, notamment pour les nouvelles générations, avec les enfants, les jeunes qui n'ont pas encore la croissance complète de leur cerveau. C'est-à-dire que ça va venir titiller leur néocortex justement sur la partie gauche. Ça va les empêcher de penser de manière rationnelle, ça va les empêcher de penser de manière saine, de penser de manière claire, directe, d'avoir un esprit sharp, d'avoir un esprit aiguisé. Donc la pornographie, premièrement, ça te rend complètement dépendant, ça t'empêche de bien penser. Et en plus, ça reste pour des années à vie. Parce que toutes les images et toutes les vidéos que tu vas voir dans la pornographie, ça va rester en toi gravé. Donc après, tu auras envie de reproduire la même chose avec ta partenaire, mais ta partenaire, elle sera là, mais qu'est-ce qui t'arrive? Toi, t'es malade ou quoi? Tu crois vraiment que j'ai envie d'être avec 10 mecs autour de moi? Enfin, tu vois. Donc le porno, ça induit des messages subliminaux dans ton esprit directement. Donc c'est pas le sujet. Le sujet c'est NoFap. C'est pourquoi c'est super important, parce que justement le fait de te masturber devant de la pornographie, déjà un, c'est pas sain pour toi, de deux, tu éjacules ton essence. J'ai déjà fait une vidéo sur pourquoi ne plus éjaculer, pourquoi c'est si important ton sperme. Et de trois, il faut que je trouve un troisième, je sais pas ce que je vais dire. Et de trois, parce que tu as une relation avec toi-même qui est horrible en fait. Parce que quand tu te branles devant du porno, qu'est-ce qui se passe? Généralement, en général, je te dis bien, tu te branles, tu éjacules et après tu te retrouves comme une merde devant ton ordi et te dire merde, putain mais je suis fatigué, je viens de regarder une vidéo horrible et je suis là avec ma queue entre les mains. Enfin, tu vois, il y a un truc super malsain et ça t'éloigne complètement de ton cœur, ça t'éloigne complètement de ton humanité. Tu vois, donc ça c'est vraiment l'aspect NoFap. Après, le NoFap, il y a l'étape supérieure, j'ai envie de te dire l'étape suivante, qui est la rétention séminale. La rétention séminale, encore une fois, le but, on parle même pas de porno, on parle même pas de branlette, on parle même pas de faire l'amour. Le but, c'est de garder son sperme, c'est de garder son essence. Encore une fois, j'ai fait une vidéo que je te mettrai sûrement dans les notifications ici, ou en dessous dans la description, que le sperme, c'est l'essence de vie, c'est l'or de ton corps, c'est la chose la plus longue qui est faite, ou la chose la plus longue qui prend le plus de temps à être produit dans ton corps. Donc c'est l'ultime barrière, c'est l'ultime étape de la création de ton être. Donc la rétention séminale, c'est ne plus éjaculer du tout. Quand tu fais l'amour, quand tu te masturbes, évidemment ça prône aussi de ne plus regarder de porno, de plus se masturber ou de se masturber de manière différente, c'est-à-dire ce qu'on appelle la masturbation énergétique. J'en parle beaucoup dans mon programme aussi que je relancerai le 5 octobre. Si ça t'intéresse, je te donnerai plus d'informations. Donc c'est vraiment justement le fait de ne plus éjaculer du tout et de garder ton essence là. Donc il faut bien faire cette différence entre le NoFap, la rétention séminale. Et moi dans toutes mes vidéos, si tu veux, ce que je t'inspire à faire, c'est justement la rétention séminale. Encore une fois, le porno, si tu arrives à arrêter le porno en premier lieu, parce que ça va être le plus difficile, tu vas voir, parce que généralement, on sait très bien, tu sais tout comme moi, que lorsque tu regardes du porno, tu regardes pas du porno juste pour le plaisir. Enfin, ou c'est très rare, tu vois. Tu vas jamais aller, tiens, je vais me regarder un petit film de boule, pépouze en train de, tu vois, je vais pas te faire un dessin, mais je vais aller regarder un petit film comme ça, juste pour me faire plaisir avant de me coucher, tu sais, où tu es comme ça, avec des pop-corn, avec ta copine. Non, tu sais très bien que quand tu regardes du porno, c'est pour un but bien spécifique, c'est pour te branler. Et c'est pas te masturber, c'est te branler comme un gros cochon.
et après éjaculer et en mettre plein ton papier. On le sait tous, ça, c'est des faits, on est tous dans la même position, on le sait très bien, et moi je l'ai fait énormément, tu vois. Et il n'y a pas de honte à ça, c'est juste qu'il faut se rendre compte, on prend de la distance par rapport à la situation actuelle, ok, et on se rend compte que le porno il est en train de se développer un truc de fou, on est en train de se faire manger par le porno, les nouvelles générations se font détruire littéralement par ce virus qui tue bien plus que le corona ou le Covid. Donc on se rend compte en fait. Donc le plus important dans ces deux-là, c'est en premier lieu arrêter le porno qui est un venin, arrêter ça, et après tu verras que en faisant ça, naturellement tu as moins envie. Quand tu regardes moins de porno, ton subconscient sera beaucoup plus libéré. Encore une fois, ça ne sera pas comme ça au bout de 2 jours, ça ne sera pas au bout de 3 jours, ça prendra du temps, ça sera un processus. Et comme je te dis à chaque fois dans mes vidéos, le plus important ce n'est pas de tomber, c'est pas le fait de tomber, en fait, c'est le fait de te relever à chaque fois que tu tombes. Donc à chaque fois que tu regardes du porno, à chaque fois que tu éjacules devant du porno, c'est pas grave mon gars, c'est pas grave. Faut juste que tu continues. Si tu te fixes un objectif de 10 jours, un objectif de 15 jours, continue, c'est pas grave, c'est pas important. Faut juste que tu continues, tu restes motivé, que tu respires bien, qu'on respire ensemble, entoure-toi justement de personnes qui sont là aussi dans ce délire-là, inspire-toi, regarde des vidéos qui te font du bien, qui te permettent de te motiver sur ce chemin-là, et tu verras que si tu installes cette discipline personnelle, cette discipline de vie en faisant du yoga, de la méditation, du sport, de la muscu, de la natation, quand tu fais ça, eh ben, ta routine quotidienne, ta discipline quotidienne va te permettre en fait de ne pas retomber, et va te rester dans cet état de motivation intérieure, d'inspiration intérieure avec toi-même. Tu n'auras pas plus besoin à l'extérieur d'être motivé. Donc tu auras créé ce cercle bénéfique en fait pour toi et qui va te faire du bien naturellement. Donc je t'invite vraiment à quitter la pornographie, à quitter même la masturbation dans un premier temps. Je t'invite même à te sevrer, à faire comme les alcooliques, couper complètement tout ça. C'est le plus difficile, c'est le début. Quitter complètement tout ça et après petit à petit essayer de retrouver un petit peu une relation plus saine à ça, une relation plus saine à la masturbation, te masturber de manière différente, avoir une relation avec ta partenaire de manière différente, garder ton sperme, t'entraîner aussi dans les relations avec ta partenaire si tu as une partenaire, si tu as la chance d'avoir une partenaire, à pratiquer les respirations dont je parle dans mon programme, dont je parle dans d'autres vidéos, à pratiquer tout ça en fait. Et même si tu es en couple et que tu pratiques et oh, soudainement tu éjacules, c'est pas grave. En fait, c'est un entraînement, vois ça comme un entraînement. Tu vois, tu as une pratique, même quand tu te masturbes, je t'invite à te masturber sans éjaculer. Je t'entraîne à avoir des sensations, à réveiller ces sensations en toi de plaisir sans éjaculation. Beaucoup de personnes me disent, mais Fab, si j'éjacule pas, à quoi ça sert de faire l'amour? À quoi ça sert de se masturber? Et tu vois, en fait, c'est cette pensée-là qui est dangereuse. Parce que le plaisir que tu prends quand tu fais l'amour sans éjaculer, c'est un plaisir énorme en fait. Les gens ne se rendent plus compte, on a perdu cette sensation à la connexion à notre corps en fait. Donc en fait, toutes les choses que je te dis dans ces vidéos, de NoFap, de rétention séminale, c'est simplement te reconnecter avec ton corps, avec tes sensations, avec ton esprit, ta spiritualité intérieure, ta divinité intérieure. Et lorsque tu arrives à te reconnecter avec ton corps, eh ben, tu n'es plus dans ta tête. Et quand tu n'es plus dans ta tête, tu éjacules moins vite, tu prends du plaisir. Le plaisir est énorme et magique et magnifique lorsque tu n'éjacules plus. Crois-moi, j'en suis l'expérience même. J'ai des années d'expérience là-dedans et je te promets que le plaisir que je prends maintenant pendant un acte est 20 fois plus grand que lorsque je le faisais avant. Parce que mon esprit n'est plus focusé sur l'éjaculation et sur le sperme. Ça, c'est un concept à bien comprendre. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si elle t'a plu, laisse-moi un gros pouce bleu. Si elle t'a pas plu et que tu n'es pas d'accord avec moi, laisse-moi un gros pouce rouge. Et dis-moi pourquoi dans les commentaires. Où est-ce que tu en es dans ce processus-là? On avance ensemble, Grande Lumière. Je vais faire d'autres vidéos là-dessus. J'espère que tu vas bien, que tu es dans ce processus-là. J'espère que ça t'inspire beaucoup ce que je te dis là, et j'espère que ça t'inspire énormément à continuer justement sur ton chemin là, sur ton chemin propre. Et voilà, on avance ensemble. Partage cette vidéo à tes potes qui ont besoin, que tu sais qui ont besoin de la voir. Je t'aime, prends soin de toi, on avance ensemble, à très bientôt.